Bonjour Sophie. Bonjour Rodolphe. Donc aujourd'hui, c'était intéressant de te faire venir parce que souvent, en tant qu'agence de développement, la première question que les clients me posent, ils me disent t'as une idée, mais j'aimerais bien la lancer, mais je voudrais bien pas être copié, etc. Et donc, j'essaie de leur faire comprendre que forcément, l'idée n'est pas toujours protégeable en quelque sorte. Mais c'est pour ça que je fais appel à toi. Eh ben, c'est exactement ça. Une idée, comme tu le dis, n'est pas protégeable. Donc en droit, on ne peut pas protéger un concept, une idée, une méthode. Qu'est-ce qu'on va pouvoir protéger? C'est en fait une fois qu'elle est développée, une fois qu'on l'a mise en place, que c'est concret. Si on a une idée d'une app, si on a juste l'idée, on ne peut pas le protéger comme ça par la propriété intellectuelle. Par contre, une fois qu'on a développé l'app, via toi par exemple, Ouais. eh bien là, on va parler de propriété intellectuelle et donc on va pouvoir protéger de certaines manières l'application. Ouais. Donc, nous, justement, nous, on va prendre l'idée, la transformer, le faire en un design qui sera du coup unique pour l'application. On va créer du code aussi qui sera unique. Du coup, est-ce que ça suffit pour protéger une idée? Et Alors, comment est-ce qu'on fait? C'est que du coup, on vient vers toi avec ce code. C'est le code que tu vas, toi, introduire. Comment ça se passe, les besoins? Alors, quand on a une application ou un site internet, il y a pas mal d'éléments qui peuvent être protégés par la propriété intellectuelle. On a tout d'abord le code. Ça va être protégé par le droit d'auteur. En fait, il n'y a pas de dépôt à faire. On ne doit pas déposer auprès d'un office comme on déposerait une marque. Il est protégé automatiquement une fois qu'il est créé et qu'il est original, donc dans le sens que c'est toi qui l'as créé, c'est pas copié de quelque chose d'autre. Donc le droit d'auteur, c'est automatique. Donc le code, ça, c'est du droit d'auteur. Également, tout ce qui est design, l'agencement, le texte, les images du site internet ou de l'application vont être protégés par le droit d'auteur. Et puis, on a l'aspect marque, donc le nom et le logo de l'entreprise ou de l'application ou du site internet peuvent être protégés par le droit des marques. Et donc ça, c'est un dépôt à faire. Et donc là, il faut être conseillé parce qu'on ne dépose pas comme ça, il faut faire des vérifications. Il y a pas mal de choses en fait à vérifier avant de faire un dépôt. Donc c'est pas mal d'être accompagné à ce niveau-là. Ça, c'est l'aspect droit des marques. Et puis, on peut aussi avoir d'autres parties, par exemple, tout ce qui est base de données. Si on a une base de données qui est complète et bien structurée, on pourrait aussi la protéger d'une certaine manière. Donc, plusieurs aspects différents. C'est pour ça que c'est intéressant d'être conseillé. Et d'ailleurs, je suis experte pour le SPF Économie. Et il faut savoir que toute entreprise belge, il suffit d'avoir un numéro d'entreprise, qu'on soit indépendant ou une grosse structure, on peut faire la demande de ce pré-diagnostic, ils appellent ça. Donc, c'est un audit de propriété intellectuelle par un des experts de la liste. L'expert va regarder et faire un rapport sur tous les points de propriété intellectuelle de l'entreprise et va faire des recommandations. Et l'entreprise reçoit un rapport très complet et il en fait ce qu'il veut. Voilà, on reçoit ce rapport, c'est gratuit pour toute entreprise belge avec un numéro d'entreprise basé en Belgique et quelle que soit la taille. Donc super intéressant. Et du coup, d'un point de vue pratique, d'un point de vue chronologie, du coup, j'ai un client qui vient me voir, il veut lancer son app. À quel moment il doit venir voir un professionnel comme toi? Est-ce que c'est une fois que l'app elle est en production? Donc nous, on dit quand on lance l'app, elle est en production. Ça peut être un petit peu avant la mise en production, 2 ans après la mise en production. Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on peut faire ça rétroactivement? Comment ça se passe? Alors, pour l'aspect propriété intellectuelle, c'est important de le faire dès le début. Pareil pour tous les documents qu'on met sur un site internet, les documents légaux. Donc en fait, moi je dirais au moment de la production, on fait appel à un conseil et on va regarder aussi le côté juridique. Par exemple, si on utilise un certain nom, donc on développe le projet et on choisit un nom qui est assez sympa d'un point de vue marketing, et en fait, on se rend compte, peut-être après quelques mois, quelques années, que ça pose problème d'un point de vue juridique parce que c'est trop descriptif de l'activité ou parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà déposé ce nom-là pour le même genre d'activité. Donc, c'est très important de le faire dès le début parce que ces questions-là, c'est mieux de les gérer en amont qu'au moment où on a un problème et qu'en fait, c'est trop tard et ça complique un peu tout ça. Autre question, personnellement, c'est que vraiment le client, il lance son app, il a peur de se faire piquer son idée. À quel moment on arrive à prouver que telle personne a piqué mon idée? Comment est-ce que j'arrive à un peu montrer l'unicité de mon idée? Comment est-ce qu'il fasse? Donc, comme je disais, une idée n'est pas protégeable par la propriété intellectuelle, mais il y a quelques petits mécanismes qui permettent de un petit peu la protéger. Comment? Donc, c'est par exemple, on a une idée, on veut lancer une application et on veut en parler à des partenaires, peut-être des investisseurs. Eh bien, de toujours faire signer avant la discussion un NDA, donc un Non-Disclosure Agreement, un accord de confidentialité. C'est un contrat entre les deux personnes en disant, ben voilà, on va discuter de quelque chose. On s'engage à ne pas divulguer l'information, à ne pas la réutiliser pour développer de son côté l'application. Et puis sur la question plutôt de la preuve que tu mentionnais, donc comment prouver qu'on avait eu l'idée, qu'on avait développé le concept, l'application avant l'autre?
Ça, c'est tout l'enjeu de tous les procès en droit d'auteur, c'est de prouver l'antériorité. Donc, prouver qu'on était les premiers, que j'étais la première à avoir développé cette application. Et donc, comment faire? En fait, c'est finalement assez facile. Ça peut passer par des captures d'écran, ça peut passer par des échanges d'emails. Il faut en fait savoir apposer une date sur une version ou sur l'application. Tout ce qui est évidemment en ligne, c'est plus facile. Mais c'est important de collecter l'information, d'avoir un dossier dans son ordi avec un peu peut-être les différentes versions pour pouvoir prouver qu'en 2025, on avait déjà développé cette application. Et donc, si quelqu'un la copie en 2027, on montre qu'on était les premiers et que c'est eux qui copient, et pas l'inverse. Les simples échanges de mails où j'envoie le prototype, par exemple, du design à mon client vont servir de preuve. Et je pense que aussi, nous, on fait du versionning, c'est-à-dire on met ça dans GitHub, GitHub. Ce sont des logiciels où le code est enregistré, en quelque sorte. Donc, revenir sur l'historique du code pourrait permettre, devant la cour, de prouver. Ça permettrait au tribunal de montrer qu'on était les premiers parce qu'on a une date, une heure à poser sur une version et donc on peut comparer. C'est toujours un peu le jeu des 7 erreurs de dire, ben voilà, nous on était là en 2025, le code était comme ça. Vous êtes arrivé en 2027, le code était hyper similaire et on regarde un peu les passages similaires et donc on peut prouver qu'il y a une contrefaçon ou une atteinte au droit d'auteur grâce à ces versions antérieures. Donc super important de collecter ces informations-là. Ok, super. Il y a un essor de tout ce qui est intelligence artificielle en ce moment. Du coup, tout le monde utilise un peu le vibe coding, le fait d'utiliser des IA comme Lovable, etc. pour coder des choses. Dans ce cadre-là, souvent, les logiciels, ils ont des canevas un petit peu préfaits, une liste, ça ressemble à une liste, etc. Comment est-ce que dans ce cadre-là, est-ce qu'on peut se protéger quand on va lancer une application avec Lovable, par exemple? Est-ce que c'est possible de se protéger avec ça ou c'est trop standardisé pour venir se protéger? C'est une très bonne question parce que dans le droit tel qu'il est actuellement, dans la loi, eh bien, c'est toujours un humain qui est titulaire du droit d'auteur. Donc, si tu utilises des logiciels pour rédiger tout ton code et que tu repasses pas derrière, eh bien, en fait, ce code ne va pas pouvoir être protégé par le droit d'auteur parce que c'est pas un humain qui l'a réalisé, c'est l'IA. Et l'IA n'a pas de personnalité juridique et donc ne peut pas être titulaire du droit d'auteur. Il faut faire très attention parce qu'il y a énormément de gens maintenant qui génèrent des codes, des images, des vidéos, etc. avec de l'IA en pensant qu'il y a éventuellement un droit d'auteur dessus. Et en fait, non. Si c'est fait par IA, en fait, ça rentre dans le domaine public. Il n'y a pas de protection par le droit d'auteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde peut copier. Tout le monde peut réutiliser ces images, ces vidéos parce que, en tout cas, d'un point de vue droit d'auteur, c'est pas protégé. D'un point de vue droit d'auteur, propriété intellectuelle, c'est pas protégeable. Donc très attention, je suis assez pour d'utiliser ce genre de logiciel, mais toujours avec un gros impact humain. Donc on retravaille tout ça après. On doit prouver qu'en fait il y a eu un effort humain pour pouvoir revendiquer le droit d'auteur, la titularité du droit d'auteur en tant qu'humain. On le voit, parce que du coup, on a des gens qui viennent nous voir avec ce genre de prototype. C'est vrai que justement, le code n'est pas suffisamment bon pour être mis en ligne. Et justement, il y a toujours ce retravail en plus à faire. Le fait de venir retravailler du coup cette maquette qui a été faite via un outil, effectivement, nous on le fait toujours pour le sécuritaire, parce que l'IA est basée quand même sur du code, de tout type de code, donc du non sécuritaire, du bien. C'est absolument essentiel parce que sans ça, ça serait officiellement, on va dire, l'IA qui a rédigé le code et donc pas de droit d'auteur, ce qui peut poser un problème pour tes clients. Donc c'est très bien que justement il y ait ce travail derrière de refaire le code, même si la base a été faite par IA, de vraiment le retravailler complètement pour que ça soit quelque chose d'original au sens du droit d'auteur et que ça a été fait par un humain. Donc pour conclure, grosso modo, juridique et agence IT au travail dans la main. Tout à fait. Pour réaliser tout ce qui est projet. Et surtout dès le début. On y pense dès le début, dès la conception de l'application, du site internet. D'abord justement ces deux regards, à la fois IT et à la fois juridique. Super important. Ok, merci.